Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Depuis l'heure où le péché s'empara du genre humain, Dieu rêvait de dépêcher en a mis sur nos chemins le Seigneur Jésus, son Fils. Puisque Dieu nous a choisis comme peuple de sa peine, comme on voit un ennemi dans quelque homme désormais, pour lequel Jésus est mort. Que Dieu rende vigilants ceux qui chantent le Seigneur, qui ne soient en même temps les complices du malheur, où leurs frères sont tenus. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, en ce 5e lundi de Carême, où nous nous apprêtons à entrer dans ce temps, dans cette semaine sainte, confions au Seigneur toutes nos intentions pour le monde, pour nos familles, pour le monde médical, le monde de la santé, pour qu'ensemble nous puissions entrer dans cette joie de Pâques, entrer dans cet élan de résurrection, pour renaître véritablement avec celui qui ne cesse de donner sa vie pour nous et pour le monde entier. Avec la prière des laudes, faisons monter toutes nos prières vers notre Dieu, vers notre Père. Seigneur, que ta justice me conduise, aplanis devant moi ton chemin. Écoute mes paroles, Seigneur, comprends ma plainte. Entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Je me tourne vers toi, Seigneur, au matin, tu écoutes ma voix. Au matin, je me prépare pour toi et je reste en éveil. Tu n'es pas un Dieu ami du mal, chez toi le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Tu détestes tous les malfaisants, tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison. Vers ton temple saint, je me prosterne, saisi de crainte. Seigneur, que ta justice me conduise. Des ennemis me guettent aplanis devant moi ton chemin. Rien n'est vrai dans leur bouche, ils sont remplis de malveillance. Leur gosier est un sépulcre béant et leur langue un piège. Dieu traite-les en coupables, qu'ils échouent dans leurs projets. Pourtant de méfaits disperse-les, puisqu'ils te résistent.
allégresse pour qu'ils s'abritent en toi, joie éternelle. Tu les protèges pour toi et exultes ceux qui aiment ton nom. Toi, Seigneur, tu bénis le juste, du bouclier de ta ferveur tu le couvres. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, que ta justice me conduise, aplanis devant moi ton chemin. Nous acclamons, Seigneur, la splendeur de ta gloire éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères Israël, depuis les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers. La richesse et la gloire reviennent de ta face. C'est toi le maître de tout, dans ta main force et puissance. Tout par ta main grandit et s'affermit. Et maintenant, notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce, pour célébrer l'éclat de ton nom. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous acclamons, Seigneur, la splendeur de ta gloire éternelle. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Rendez au Seigneur, vous les dieux. Rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit. Voix du Seigneur, elle casse les cèdres. Le Seigneur fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un poulain le Liban, le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur, elle taille des lames de feu. Voix du Seigneur, elle épouvante le désert. Le Seigneur épouvante le désert de Kadès. Voix du Seigneur qui affole les biches en travail, qui ravage les forêts. Et tous dans son temple s'écrient gloire. Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur accorde à son peuple la puissance. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a comblés, qui nous comble de bénédictions par la richesse infinie de ta grâce, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Fais-nous entrer dans ce qui est nouveau, et nous serons préparés à la gloire du royaume. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, il y avait un habitant de Babylone qui se nommait Joachim. Il avait épousé une femme nommée Suzanne, fille d'Elchias. Elle était très belle et craignait le Seigneur. Ses parents étaient des justes et ils avaient élevé leur fille selon la loi de Moïse. Joachim était très riche et il possédait un jardin auprès de sa maison. Les Juifs affluaient chez lui car il était le plus illustre d'entre eux. 2 anciens avaient été désignés dans le peuple pour être juges cette année-là. Ils étaient de ceux dont le Seigneur a dit « Le crime est venu de Babylone par des anciens, par des juges qui prétendaient guider le peuple. » Ils fréquentaient la maison de Joachim
et tous ceux qui avaient des procès venaient les trouver. Lorsque le peuple s'était retiré vers midi, Suzanne entrait dans le jardin de son mari et s'y promenait. Les deux anciens la voyaient chaque jour entrer et se promener, et ils se mirent à la désirer. Ils pervertirent leurs pensées, ils détournèrent leurs yeux pour ne plus regarder vers le ciel et ne plus se rappeler ses justes décrets. Ils guettaient le jour favorable, lorsque Suzanne entra, comme la veille et l'avant-veille, accompagnée seulement de deux jeunes filles. Il faisait très chaud, et elle eut envie de prendre un bain dans le jardin. Il n'y avait personne, en dehors des deux anciens qui s'étaient cachés et qui l'épiaient. Suzanne dit aux jeunes filles, « Apportez-moi de quoi me parfumer et me laver, puis fermez les portes du jardin pour que je puisse prendre mon bain. » Dès que les jeunes filles furent sorties, les deux anciens surgirent, coururent vers Suzanne et lui dirent, « Les portes du jardin sont fermées, on ne nous voit pas, nous te désirons, sois consentante et viens avec nous. Autrement, nous porterons contre toi ce témoignage. Il y avait un jeune homme avec toi, et c'est pour cela que tu as renvoyé les jeunes filles. » Suzanne dit en gémissant, « De tous côtés, je suis prise au piège. Si je vous cède, c'est la mort pour moi, et si je refuse de céder, je n'échapperai pas à vos mains. Mieux vaut pour moi tomber entre vos mains sans vous céder, plutôt que de pécher aux yeux du Seigneur. » Alors Suzanne poussa un grand cri, et les deux anciens se mirent à crier contre elle. L'un d'eux courut ouvrir les portes du jardin. Les gens de la maison, entendant crier dans le jardin, se précipitèrent par la porte de service pour voir ce qui arrivait à Suzanne. Quand les anciens eurent raconté leur histoire, les serviteurs furent remplis de honte, car jamais on n'avait dit pareille chose de Suzanne. Le lendemain, le peuple se rassembla chez Joachim, son mari. Les deux anciens arrivèrent remplis de pensées criminelles contre Suzanne et décidés à la faire mourir. Ils dirent devant le peuple, « Envoyez chercher Suzanne, fille d'Elchias, épouse de Joachim. » On l'envoyait chercher. Elle se présenta avec ses parents, ses enfants et tous ses proches. Tous les siens pleuraient, ainsi que tous ceux qui la voyaient. Les deux anciens se levèrent au milieu du peuple et posèrent les mains sur sa tête. Tout en pleurs, elle leva les yeux vers le ciel, car son cœur était plein de confiance dans le Seigneur. Les anciens déclarèrent, « Comme nous nous promenions seuls dans le jardin, cette femme y est restée, y est entrée avec deux servantes. Elle a fermé les portes et renvoyé les servantes. Alors un jeune homme qui était caché est venu vers elle et a couché avec elle. Nous étions dans un coin du jardin, nous avons vu le crime et nous avons couru vers eux. Nous les avons vus s'unir, mais nous n'avons pas pu nous emparer du jeune homme, car il était plus fort que nous. Il a ouvert la porte et il s'est échappé. Mais elle, nous l'avons saisie et nous lui avons demandé qui était ce jeune homme. Elle n'a pas voulu nous le dire. De tout cela, nous sommes témoins. » L'assemblée les crut, car c'étaient des anciens du peuple et des juges, et Suzanne fut condamnée à mort. En ce jour-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui, et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc fous, sans interrogatoire, sans recherche de la vérité. Vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui as vécu dans le mal, tu
portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois, en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu as quitté les coupables. Alors que le Seigneur a dit, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit, sous un sycomore. Daniel dit, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël. Et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit, sous un châtaignier. Daniel lui dit, toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend, l'épée à la main pour te châtier et vous faire exterminer. Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leurs prochains. On les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai à la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Quand tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et
Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Cette acclamation, cette proclamation de l'Évangile nous rappelle que Dieu est bienvenu pour les pécheurs et qu'il veut justement éradiquer le mal qui vient pervertir les pensées de l'homme. Nous l'avons entendu dans ce long récit du livre de Daniel avec Suzanne et les vieillards qui cherchent à la faire condamner à mort parce qu'elle n'a pas voulu céder à leurs désirs. Et nous l'entendons aussi dans la bouche des scribes qui viennent présenter à Jésus une femme adultère pour la lapider à mort. Et Jésus, cette phrase, que celui qui n'a jamais péché, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il est bienvenu justement, non pas pour condamner, mais pour sauver et pour nous inviter à guérir de toutes ces tentations de condamner le frère, la sœur, mais d'avoir justement cet esprit de solidarité pour sauver. Cet esprit de solidarité que nous vivons en ce moment particulier, que nous traversons, en ce moment où nous sommes si vulnérables devant un microbe à peine perceptible par la vue humaine, et de voir à quel point nous sommes reliés les uns les autres, et à quel point nous avons besoin les uns des autres. Nous n'avons plus le temps d'être divisés. Il est temps effectivement de retrouver cette guérison intérieure, profonde, pour laisser le médecin des âmes et des cœurs opérer en nous justement cette guérison pour le monde entier. Qu'à travers ces événements que nous vivons, nous puissions guérir de toutes ces tentations de jugement, de condamnation, que nous puissions guérir de ce mal qui nous empêche de nous voir tel que Dieu nous voit. Oui, dans la première lecture, les vieillards vont subir le sort qu'ils ont voulu faire subir. Dieu n'envoie aucun châtiment sur la terre. Les seuls châtiments, ce sont ceux qui retombent sur nous lorsque nous ne savons pas justement implorer la bénédiction de Dieu, lorsque nous nous maudissons les uns les autres, lorsque nous nous blessons les uns les autres. Oui, le Seigneur a mis dans nos cœurs et dans nos âmes la possibilité de faire le bien. Alors, demandons-lui la grâce de sa miséricorde pour que dans notre conversion, nous puissions œuvrer pour la conversion du monde, afin que ce monde puisse bénéficier de ces bénédictions et qu'à jamais nous puissions guérir de toutes ces malédictions que trop souvent nous laissons planer à la surface de la terre. Demandons à notre Dieu de nous rendre solidaires les uns des autres pour vivre chaque jour un peu plus la communion avec lui.
et avec nos frères. Amen. Poursuivons notre prière avec la prière d'intercession. Jésus, notre Sauveur, par le baptême, tu nous as fait renaître à une vie nouvelle. Conduis-nous sur tes chemins. Conduis-nous sur tes chemins. Ouvre à ton peuple la voie du salut. Mets en nous le désir de te ressembler. Conduis-nous sur tes chemins. Apprends-nous à te reconnaître en nos frères. Rends-nous attentifs à leurs souffrances. Conduis-nous sur tes chemins. Accorde-nous d'accomplir ta volonté. Fais-nous la grâce d'un cœur qui te cherche. Conduis-nous sur tes chemins. Donne à tes frères de former un seul corps. Oublie nos fautes contre l'unité. Conduis-nous sur tes chemins. Pour notre sœur Jacqueline Boireau, pour notre frère Philippe Deschartres, pour notre jeune frère Joshua, pour Sylvie et Franck, la fille et le gendre de Marilus, pour tous nos frères et sœurs malades. Seigneur, nous te prions. Conduis-nous sur tes chemins. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce qu'au moment de célébrer l'Eucharistie, les renoncements imposés à notre corps nous permettent de nous présenter devant toi avec un cœur purifié. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur,
nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains lors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis ut celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Stanislas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les défunts qui décèdent en ce moment même de cette maladie, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie.
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur chacune de nos familles, sur notre famille humaine, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, pour nous-mêmes et pour tous nos frères et sœurs, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Pour que la paix sur la terre grandisse dans le cœur des hommes et des femmes de ce monde, frères et sœurs, par ce geste d'inclinaison, partageons la paix du Christ. La paix du Christ. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits, nos corps, et nous donne la guérison pour la guérison du monde entier. Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Avec le cantique de Zacharie, poursuivons notre prière. Tout homme qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tout homme qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Prions le Seigneur. Déjà fortifiés par cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur, que ta grâce nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à marcher vers toi en suivant joyeusement le Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sois fort, sois fidèle, Israël. Dieu te mène au désert. C'est lui dont
pas. Oublie les soutiens du passé. En lui seul ton appui. C'est lui comme un feu dévorant qui veut aujourd'hui se creuser pour ta foi. Il veut par-delà le désert te conduire au repos. Sur toi resplendit à ses yeux le sang de l'agneau immolé dans la nuit. Poursuis ton exode, Israël, marche encore vers ta joie. La vie jaillira de la mort. Dieu passe avec toi et t'arrache à la nuit. Poursuis ton exode, Israël, marche encore vers ta joie.